Et salut les Pikis, vous êtes bien sur la chaîne des Pikachu, moi c'est Ludo et aujourd'hui il n'y a pas Maë, car on va parler argent. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder la cote des cartes secrètes de EV9. Donc il y a 31 secrètes dont 11 AR, 11 full art, 6 alternatives et 3 gold. Il y en a 31 en tout et on va les classer de la 31e place à la première en fonction de leur cote. Donc les cotes que j'ai prises c'est les cotes vente réussie sur eBay. J'ai pris les 5, 10 dernières ventes réussies, puis j'ai fait une petite moyenne en gros. Voilà. Donc allez hop, c'est parti, générique. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas Maë, parce que c'est pas trop son truc, elle préfère ouvrir des boosters, ce que je comprends. Après elle était partante pour le faire, mais elle était pas dispo, donc je me suis dit, allez hop, c'est parti, on va se tenter une petite vidéo solo. Donc dites-moi si le concept vous plaît bien. Bon, c'est des concepts qui sont déjà repris, faits et refaits sur YouTube, mais pour moi il est important de voir toutes les cartes et pas voir que le top 3, top 5, et puis ça permet aussi de voir certaines cartes qui sont abordables, alors qu'on s'y attend pas forcément quoi. Donc on va aller voir ça. Donc j'ai fait plusieurs catégories, donc de la 31e place à la 24e, c'est les cartes qui coûtent moins de 10 euros. Donc dans les cartes qui coûtent moins de 10 euros, on a une full art, la petite frappe. Donc je vais vous mettre les cartes là. Oula, je sais pas encore. Donc il y a la petite frappe qui coûte 3-5 euros. Il y a le dessous lourdeau qui coûte 5-6 euros. Toujours une full art, l'exploration de pierre. Donc full art dresseur qui est plutôt sympa, mais ça casse pas trop patin un canard. Qui coûte 5-7 euros. La première AR, le marque à crin. Il est mignon, mais personne n'en veut. 5-7 euros. Le Volcanion X Full Art, lui qui coûte entre 5 et 8 euros en moyenne. La Marakashi, la R, qui coûte entre 7-8 euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Mamochon, la Full Art, oui, la Full Art, qui coûte entre 5 et 10 euros. Et l'Esprit Combatif d'Iris, qui coûte entre 8 et 10 euros. Donc ça, c'est des prix inférieurs à 10 euros. Donc plutôt pas mal. Si vous faites la collection de dresseurs, vous avez quand même l'esprit combatif d'Iris que vous pouvez récupérer à 8. Je pense que si vous attendez un peu, on pourra bientôt la toucher à 5. L'exploration de pierre qui est toujours sympa parce que c'est un personnage emblématique de Pokémon. Donc, et la petite frappe, bon voilà. Donc en gros, je pense que vous faites un lot, 10-12 euros, vous avez les 3 fastoches. Après, on a quand même une ou deux AR, marque à crin et Marakashi, ouais, 2 AR. Bon, en dessous de 10 euros, pas non plus les AR les plus jolies, on va pas se mentir, mais elles sont quand même en dessous de 10 euros, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on va continuer avec le carte qui coûte en dessous de 15 euros, de la 17e à la 24, enfin de la 24e à la 17e place. On va retrouver, et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de bonnes affaires à faire là-dessus, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en gros, celles qui sont là, je pense, à part une, la 17e, vous verrez, mais je pense que les autres, si vous kiffez les Pokémon, allez-y. Franchement, c'est des cartes qui vont... J'en sais rien, mais pour moi, c'est des cartes qui sont magnifiques, et voilà. C'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez. Donc à la 23e place, on a l'AR de Lougarok, 10 euros en moyenne. C'est un truc de dingue parce qu'elle est très jolie, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. En 22e, nous avons une AR qui est le Mouton de Nabil. Franchement, une des cartes que je kiffe le plus de la série, qui coûte entre 10-13 euros. Donc vous voyez, c'est quand même super abordable. Dans la même optique, il y a le Fouinard, la carte préférée de Maë. La Fouinard qui coûte 10-12 euros. 13 maxi, qui est magnifique. Ensuite,
Ensuite, on a la Sonistrel, 10-15 € en moyenne. Super carte. On a encore le Fulguilero de machine. Donc là, c'est cool parce que c'est un Pokémon et son dresseur qui, elle, est à 13-14 €. Et pour 15 €, on a aussi la Gold, énergie piquante. J'ai mis 15 €, mais il y a eu des ventes à 12, il y a eu des ventes à 20, donc on va dire 15 €. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a pas mal de bonnes cartes à les récupérer. Peut-être que ça va encore baisser, j'en sais rien. Je suis pas devin, mais en tout cas, là, il y a de bonnes affaires à faire. Ensuite, on va passer aux cartes de moins de 20 €. Alors là, il y en a 4 full art. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Dratak. Dratak full art qu'on a eu pas mal de fois avec Maë, faut pas se mentir. Qui est à 15 €. Il y a aussi le Zacian. Donc ensuite, on a le Zacian de Nabil, qui est aussi coté entre 15 et 18 €. Idem pour le le Zoroark de N. Donc pareil, dresseur, Pokémon dresseur, top. Les cartes sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, dernière full art, en dessous de 20 €, la Mélofée de Lily. Pareil, entre 15 et 20 €. Moi je dis parfait. Franchement, les cartes là elles sont magnifiques. Ensuite, on va attaquer les cartes entre 20 et 50 €. Donc là, on est du top 12 au top 6. Alors, on a quelques AR, des Gold et une alternative en dessous de 50 €. Donc la première AR qui est cotée à 20-35 €, c'est la Ruban-Balle de Lily, qui est cotée entre 20 et 35. Alors là, c'est une grosse fourchette, mais il y a eu des ventes à 20, je pense que c'est des ventes aux enchères, et des en achat immédiat plus dans les 35. C'est pour ça que j'ai mis 20-35, mais on est au-dessus de 20 € en tout cas. Je pense que la moyenne c'est, on va dire, 25-27. Ensuite, en autre AR, on a la Wailord. La Wailord qui plaît bien, qui est entre 22 et 25 €, elle. Ensuite, on a les deux Gold, entre 40 et 45. Là, on passe un step. Les deux Gold, Ampibidou de Machine et Zoroark de N. Elles sont cotées à 40-45. Ensuite, on a l'AR d'Articodin, très appréciée, qui, elle, est cotée pareil, 40-45 €. Ensuite, on a la Reshiram, qui est entre 40-45 € aussi, sauf, petit aparté, il y a la Reshiram qui est stampée Aventure Ensemble, que elle, on trouve que dans les displays, que dans certaines displays qui sont vendus dans des boutiques spécialisées, qui organisent des tournois, des trucs comme ça. Donc les displays ont explosé, je crois qu'elles sont à plus de 400 balles. Et du coup, la carte promo stampée de Reshiram, elle coûte 200 €. C'est le prix vendu dernièrement. Après, peut-être qu'elle va sûrement baisser ou peut-être augmenter, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, elle vaut 200 € la carte stampée, juste parce que le petit stamp Aventure Ensemble. Sinon, 40-45 €. Et ensuite, on a l'alternative de Tac de Volcanion, qui est cotée 45-50 € elle. Donc, c'est pas mon alternative préférée. D'ailleurs, après, dans le top 5, c'est que des alternatives qui sont au-dessus de 50 € et vous allez voir. Bon, après, c'est mérité, hein, je pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En top 5, du coup, on arrive là sur le top 5, c'est les 5 plus grosses cartes. Donc, les 5 plus chers, les 5 plus appréciés, les 5 plus durs à avoir, je pense. Donc, top 5, c'est le Zacian de Nabil. Mais je comprends, parce que je le vois pas plus haut, c'est pas mon préféré. Lui, il est coté entre 75-80. Il est joli, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, on a l'Ampibidou X de Machine, 80-90 € sur eBay. Donc plutôt pas mal. Et le top 3, on commence à atteindre, on est au-dessus de 100 €. Et on retrouve l'alternative de Zoroark de N. Très belle carte. Donc elle est cotée entre 110-120 €. Enfin, cotée, je sais pas si elle est cotée, mais en tout cas les dernières ventes, c'était ces prix-là. Ensuite, on a la Mélofée
Fée de Lily, elle est magnifique. Elle est cotée à 150 € quand même. C'est une très belle carte. Franchement, magnifique. Et la plus appréciée, je sais pas si c'est la plus appréciée, mais c'est la plus chère. C'est le Dratak qui est coté entre 150 et 170 €, mesdames et messieurs. Donc voilà. Donc les 5 premières places pour les 5 alternatives. Normal parce que bon c'est les plus durs à avoir. Et bon, nous on a ouvert quoi, 3 displays, 2 cases de tripack, plus des coffrets, machin. On a eu 3 alternatives, on a eu Melofée, Zoro, Zacian et Dratak. C'est les 3. Et encore Dratak et Melofée, je crois que je les ai eu dans des tripacks. Les Zacian, je crois qu'on l'a tiré dans une display. Mais plutôt très dur à avoir toutes ces cartes, donc voilà. Si on prend la cote basse, puisque je vous ai donné des fourchettes, souvent, si on prend la cote basse de toutes ces cartes, on est aux alentours de 980 €. On rajoute les ex, on va dire à 1 €. Le Master Set, on est aux alentours de 1000 €. Je pense que on compte pas on va pas compter les reverse et tout ça, ni les cartes promo. Mais le Master Set, on peut dire qu'on est entre 1000 et 1100 € actuellement. Donc la vidéo, je l'ai faite le 14 avril. Et 14 avril 2025, donc soit quelques semaines après sa sortie au final. Et on verra, je sais pas, en septembre, en décembre, ou l'année prochaine, ou dans 2 ans, 3 ans. On refera cette vidéo, on verra l'évolution du Master Set, du prix des cartes, ça peut être très intéressant. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres séries, V8, V7, d'autres trucs, n'importe quoi, dites-moi. Et je le ferai, avec plaisir. Et il y aura sûrement Maë, sauf que là il n'était pas dispo, donc voilà. Allez, ciao ciao les pikies!